ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. La dévotion, danser. Voici, il vient. Là, au milieu de nous, sa voix nous touche, sa main qui nous touche, où sa gloire est là. Acclamons Jésus pour sa gloire. Acclamons le roi des rois. Sa gloire nous touche. Sa gloire est là. Ce jour est extraordinaire. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train, n'est-ce pas, de passer notre dernier culte du matin de 2017. Je dis bien du matin. Parce que le dernier, c'est celui de ce soir d'action de grâce. Ben, nous sommes en train, ce matin, de tourner notre dos à 2017. Et tu dois être fier parce que tu es arrivé. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Est-ce que quelqu'un est arrivé? Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis arrivé? Je suis arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on envoie une armée faire la guerre, on ne sait pas combien de soldats reviendront à la maison. Et les femmes ou les épouses de militaires le savent. Quand les collègues de son époux reviennent et que son époux n'est pas revenu, il ne faut même pas chercher à savoir il est où mon époux. Amen. Bien-aimés, la vie de tous les jours, c'est un front. La vie de tous les jours, c'est la guerre. Et tu ne peux pas savoir si tu vas arriver. Alors lorsque quelqu'un arrive, l'arrivée libère la joie. Alléluia. Et tu dois manifester cette joie. Dis à celui qui est à tes côtés, je suis arrivé. Je suis arrivé. Alléluia. Amen. Quand tu vas à l'aéroport, il y a le départ et il y a l'arrivée. Tu vas chercher quelqu'un de ta famille. Quand le vol n'est pas arrivé, il y a des inquiétudes. On se pose des questions. Alléluia. Mais quand vous êtes à l'aéroport à l'arrivée, les gens s'embrassent. Parce que l'arrivée est entre les mains de Dieu. Si Dieu ne permet pas que tu arrives, tu n'arriveras pas. Tu connais des amis, tu connais des frères,
Tu connais des sœurs, des collègues de travail qui ne sont pas arrivés. Mais toi, tu es arrivé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un grand jour. Amen. Dis avec moi un grand jour. Alléluia. Amen. Dieu nous a envoyé un messager. L'homme a la parole de connaissance. Il est humble, effacé, mais puissant, mais fort. Alléluia. Vous savez, il y a des leaders dans l'ombre. Il y a des puissants dans l'ombre. Amen. Des personnes qu'on ne voit pas souvent, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui travaillent, qui font bouger la terre. Alléluia. Vous allez aimer entendre cette personne. Vous allez aimer entendre l'envoyé de Dieu. Dites avec moi, l'envoyé de Dieu. Ce matin, au jubilé. Je vous l'annonce. Je vous le présente. Ah, peut-être c'est moi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui a dit Yves? Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer très fort. Nous allons... Non, 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 n'acclamez pas. C'est quand il avance. Alléluia. Quand il monte, quand il avance, l'homme de Dieu doit être accueilli avec des cris de joie. Alléluia. C'est un homme qui a une parole puissante. Bien-aimé, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Alléluia. Les choses qui sortiront de sa bouche vont révolutionner ta vie en 2018. J'invite pour vous l'évangéliste Anton. Acclamez très très fort pour l'évangéliste Anton. Non, acclame bien le nom de Jésus. Bien aimé, quand le bishop disait que tu es arrivé, moi mardi j'allais travailler. Du coup j'ouvre ma radio dans la voiture. J'entends qu'un monsieur venait avec sa fille de 8 ans. C'était le 26 décembre. Il sortait de l'autoroute. Tu sais, quand tu sors de l'autoroute, tu sors avec une vitesse que tu es sûr que tu es sur un sens unique, qu'il n'y a personne en face de toi. Et quand tu rentres dans l'autoroute, tu rentres avec une puissance. Ceux qui conduisent savent que tu sais que tu es en train de rentrer dans une voie de grande vitesse. Et ce monsieur qui sortait avec sa fille, en sortant vite, il y avait un monsieur qui rentrait par le sens contraire, qui venait aussi vite, et les deux voitures face à face. Amen. Les trois sont décédés sur place. C'est la semaine passée. Après Noël, lundi, mardi. Amen. Hein? Amen. Amen. Tu as suivi comme moi les enfants qui étaient dans l'autocar. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'arrive à expliquer. En ce lieu, le train passe très rarement sur cet endroit-là.
Parce que les TR, ils passent parfois une fois par heure ou tous les 3 heures. Et cette dame qui conduisait ce bus est tellement expérimentée. Comment cela est arrivé? Toi, tes enfants sont partis à l'école toute l'année. Ils sont là en bonne santé. Bien-aimé, tu as conduit ta voiture toute l'année. Tu es là en bonne santé. Parce que moi, il y a 1 mois, je venais avec ma voiture, je suis arrivé au plateau de Saclay. Ceux qui savent, c'est vers Orsay. Sur le plateau de Saclay, j'ai roulé normalement vers 6 heures. Je vais arriver au boulot. Je regarde sur mon rétroviseur, je vois un grand camion qui venait tellement vite. Je regarde sur le rétroviseur, qu'est-ce qui arrive? J'essaie d'accélérer pour l'éviter. Il est venu, boum, derrière ma voiture, à côté légèrement. Je suis debout. Par la faveur de Dieu. Alléluia. Ce monsieur est descendu de son camion. Il a dit, monsieur, excuse-moi, je dormais. Je dormais. Je l'ai regardé, j'ai dit, pourquoi ce monsieur sur mon chemin? Pourquoi derrière moi, ce monsieur-là? Toi, tu ne sais pas par où tu es passé. Mais si tu réalisais la grandeur de cette journée aujourd'hui, combien sont tombés durant toute l'année, toi, tu peux regarder tes enfants. Avant qu'on ouvre la parole de Dieu, je veux que tu dises, ne fût-ce qu'un petit mot de remerciement à ton Dieu. Tu règnes jamais, assis sur le trône, tu règnes jamais, assis sur le trône, tu règnes jamais, assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais, assis sur le trône, Seigneur, assis sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais, assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes jamais, tu règnes jamais, sur le trône de gloire, assis sur le trône, tu règnes jamais, assis sur le trône, Seigneur, assis sur le trône, tu règnes jamais, 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 jamais, tu règnes pour l'éternité, tu règnes jamais. Père, parle à ton peuple ce matin. Je le reconnais que je ne suis rien. Mais une chose que je sais, si tu m'as gardé en vie éternelle des armées tous les jours, oh Dieu, c'est pour faire éclater ta gloire. Quand quelqu'un me voit, qui voit ta gloire, oh Dieu. J'allais avoir des grandes sœurs et des grands frères qui n'ont pas survécu, Seigneur. Mais moi, tu m'avais mis à part. Tu savais ces jours, oh Dieu.
que tu t'élèveras à travers la vie que tu m'as donnée. N'est-ce pas, tu as dit qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est que l'esprit, le souffle du Très-Haut. Moi, je ne suis rien, Seigneur. Ce peuple intelligent, il y a des gens plus vieux que moi, il y a des plus jeunes que moi, des enfants, Seigneur. Ils sont venus vers toi, car ils veulent recevoir de ta part, oh Dieu. Efface-moi, Seigneur. Mets ta parole dans mes lèvres, oh Dieu, pour donner la vie à ton Église. Parce que ton règne est sans fin. Tu peux faire à qui tu veux, quand tu veux, comme tu le veux, Seigneur. Lève-toi ce matin, Jésus, et sois exalté à jamais. Je t'ai ainsi demandé au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un a acclamé Jésus? Bien-aimé, quelqu'un a acclamé Jésus? Bien-aimé, quelqu'un a acclamé le roi ce matin? Merci. Merci, nous pouvons prendre place. Bien-aimé, ce matin, mon cœur est dans la joie. Car moi, votre frère bien-aimé, arrivé dans ces pays, ce n'était pas mon intention de rester en France. Amen, hein? Amen. Dieu m'avait fait grâce en Angola, le pays de mes parents. J'ai travaillé pour Handicap International pendant 3 ans dans l'aide humanitaire. Et quand j'ai travaillé, les expatriés m'ont regardé, ils m'ont dit, Antonio, il te manque quelque chose. Amen, hein? Ils m'ont dit, tu pouvais très bien gagner ta vie si tu étais expatrié comme nous. Parce que là, tu es expérimenté avec 3 ans d'expérience. Tu pouvais très bien gagner ta vie. Donc c'est pour cela que tu dois aller dans n'importe quel pays en Europe et tu maîtrises très bien l'anglais et tu as une identité étrangère. Parce que nous sentons que dans ton sang, tu es un homme humanitaire. Amen, hein? C'est pour cela que je suis arrivé en France. En arrivant, mon intention était d'aller en Angleterre. Vous pouvez imaginer, quand je suis arrivé, j'avais laissé ma femme enceinte de 3 mois déjà. Dans mes pensées, je disais, mon enfant ne devrait pas naître en Afrique, il devrait naître ici en France. Et vous imaginez, une grossesse de 9 mois, les défis que j'avais. Amen, hein? Amen. Amen. Mais quel Éternel est bon. La personne qui m'avait reçu, maman Nicole, elle m'avait ramené directement au jubilé. Et de là, j'ai croisé l'homme de Dieu. Et là, j'ai connu le bishop Bruno. C'était l'année 2000 que je suis arrivé au pied de cet homme. De l'année 2000 à aujourd'hui, il est comme mon père. Amen, hein? De l'année 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et par les bontés de Dieu, je suis allé en province, à Metz, au foyer, pour préparer tout ce qui est organisation des papiers. Je revenais souvent les week-ends. Et par l'amour de Dieu, ma femme était arrivée 3 mois après. Et ma fille est née en France comme je le pensais. Aujourd'hui, quand je regarde Myriam, je vois la référence de Dieu, les années que je suis dans ce pays. Amen, hein? Quand j'étais en province, je revenais souvent. Un dimanche, je suis arrivé au réveil. Je suis arrivé le matin, tous les choristes étaient dehors. Pourquoi? Ils ont dit qu'on a grève. Aujourd'hui, on ne va pas chanter. Le bishop, il est là. Aujourd'hui, c'est grève. Personne ne va chanter. Pourquoi? On a un frère, le responsable de la chorale. Lui, il ne fait pas de répétitions. Il vient seulement le dimanche. Il dit sol. On lui met sol. Il met la chanson qu'il veut. Et nous, on se met en colère. On va voir le bishop. Mais le bishop, il a un cœur, il pardonne tous les jours ces frères-là. Alors nous, pour régler le problème, aujourd'hui, le bishop aussi comprendra que nous n'allons pas chanter. Ce frère-là, il va chanter tout seul. Visiteur que j'étais assis dans le milieu de la salle. Et le bishop, avant de commencer la prédication, il m'a regardé. Il s'est rappelé de la personne qu'on lui avait présentée quand je suis arrivé en France. Il m'a dit, c'est pas grave. Les choristes, ils font grève, ils sont dehors. Mais frère, viens, toi. Je suis monté devant. Il y avait la sœur Mimi Mavatikou. Elle est venue, elle a pris les tam-tams. J'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter.
Amen. Hein? Les musiciens qui étaient dehors, ils ont commencé à rentrer un à un. Ils ont dit non, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ils sont rentrés dans la salle, ils ont bien regardé. L'autre dit, oh mais ce frère-là, je le connais, j'ai déjà vu dans des cassettes, je l'ai vu quelque part. Après les cultes, le bishop m'a appelé, il m'a dit, fils, toi tu vas travailler avec moi ici. Je dis non papa, moi c'est pas moi j'habite le foyer là-bas à Metz. Je dois repartir demain. Amen. Hein? Et le lendemain, je suis parti au foyer. Bien aimé, je peux vous dire que je n'ai pas dormi toute la nuit. Amen. Hein? Je le voyais continuer à me parler. Je n'ai pas dormi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis allé chercher dans cette église-là? Moi, mon problème ici, c'est les papiers. Avoir les papiers. Ou bien partir en Angleterre pour aller retourner dans l'humanitaire. Vous me suivez depuis le début? Je suis revenu une fois. Il m'a expliqué. Il m'a dit, Anto, tu sais, si tu dépends du foyer, on te donne à manger. Ils vont te soutenir. Jusqu'à ce que tu auras tes papiers. Et moi, je te dis, tu ne seras pas pareil. Si tu restes ici, tu travailles de tes mains. Je sais que ça va être dur le début. Mais tu vas travailler dur. Tu vas souffrir. Mais tu seras béni. Et tu verras que tu n'auras pas besoin des aides. Ta vie ne sera pas la vie des aides. Tu vas travailler de tes mains. Amen. Hein? Le bishop, parfois, il a oublié tout ça. Voilà pourquoi je suis ici, en Île-de-France. Amen. Hein? Je lui ai toujours dit, en servant, j'ai une façon de servir avec le bishop. Je suis toujours loin. J'évite d'être trop près. Amen. Hein? Je sers toujours de loin. Mais ces derniers temps, le Seigneur m'a montré quelque chose d'autre. Amen. Hein? Il m'a fait montrer Isaac. Souvent, dans les églises, nous parlons d'Abraham. Très rarement, les gens parlent d'Isaac comme enfant, petit auprès de son père. Amen. Hein? Mais ce jour-là, Isaac, il ne savait rien. Son père avait son histoire avec son Dieu. Parce que le problème, c'était Abraham et son Dieu. Isaac ne savait rien. Lui, tout ce qu'on lui a dit, fiston, nous allons offrir à Dieu. Amen. Hein? Lui, il accompagnait son père, sans arrière-pensée dans sa tête. Et Abraham aussi a pris ses serviteurs, et Isaac, ils sont partis. Arrivé quelque part dans la montagne, Abraham a dit, vous les serviteurs, restez là. Isaac, toi, charge le bois. Isaac a chargé le bois. Allez, on y va là-bas. Ils sont partis. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est là où l'Éternel est en train de me placer. Amen. Toi, tu fais comme Isaac. Isaac, il a pris le bois. Parce que moi, dans la Bible, j'ai essayé de chercher quel âge qu'il avait réellement. Mais pour que son père puisse lui donner le bois qu'il porte, il devrait être déjà quelqu'un de formé, costaud. Amen. Hein? Mais après, j'ai lu dans la parole de Dieu que l'Abraham l'a ligoté. Est-ce qu'il a résisté ou pas? Comment ça s'est passé pour le mettre sur l'autel? Et sans hésiter, Abraham a sorti son couteau. Bien aimé, il y a couteau et couteau. Pour tuer, ce n'est pas un couteau comme ça. Amen. Hein? Parce qu'Abraham savait que s'il ratait le gamin, ça pouvait se tourner contre lui. C'était donner un coup fatal directement. Amen. Hein? C'est comme ça qu'Abraham est parti. Il était bloqué. Mon enseignement, je disais, aujourd'hui, en descendant de la montagne, et Isaac n'allait pas chercher la police pour présenter cet assassin. Non, soyons clairs. Soyons logiques. Amen. Hein? Est-ce qu'il pouvait l'accepter encore comme père? Est-ce qu'Isaac pouvait encore quelque part un jour dans sa vie accepter Abraham comme père? Explique-moi toute logique. Tu m'amènes quelque part pour me tuer. Et pas une mort que c'est par couverture. Non, physiquement, réellement, comme ça, vis-à-vis, en live. Amen. Hein? Isaac l'a vécu en live. Mais quelque part,
continuer à lire l'histoire. Jamais Isaac a changé sa position devant son père. Tu vas rester à côté de l'homme de Dieu, tu ne sais pas. Ce qu'il reçoit de Dieu, ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu veut qu'il fasse, et toi, ça ne va pas par rapport à ce que toi tu veux. Mais lui, il est en contact avec Dieu. Lui, il marche selon la pensée de Dieu. Amen. Hein? Parce que, il n'y a pas longtemps, je crois, quand le pasteur Njoli était là, j'ai passé dans le couloir, le bishop, il m'a passé comme ça dans le couloir. On ne s'était pas vu le matin, on ne s'est pas dit bonjour. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais encore? Il ne m'a pas, je vous dis qu'il ne m'a pas calculé, il est passé. J'ai dit que je sors du bureau. Il y a un problème là. Amen. Hein? Est-ce que tu comprends? Parfois physiquement il était là, mais spirituellement il n'était pas là. Vous comprenez là où l'Éternel m'amène? Qu'est-ce que l'Éternel voulait m'enseigner? Si tu veux rester auprès de mon serviteur, écoute seulement, regarde. Amen. Hein? Ce n'est pas facile pour moi puisque j'ai toujours dit non. Depuis longtemps qu'il m'a accroché qu'Anto, tu vas prêcher la parole de Dieu. J'ai toujours dit non. Amen. Hein? Mais cette fois, quand il m'a bloqué dans son bureau, il a dit, aujourd'hui tu ne me diras pas non. Cette fois-ci, tu ne me diras pas non. Tu vas préparer un message. Amen. Hein? Je ne savais pas quand. Après le culte, il m'a dit ça le matin, après, il me dit, non, c'est dimanche. Maman. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, je vous dis, j'étais encore petit, partout où je passais. Les grands frères du quartier, là où je suis grandi, ils me disaient pasteur. Ils m'appelaient pasteur. Pasteur. J'ai passé toute ma vie en Angola. C'était comme ça, pasteur. Amen. Hein? Je ne sais pas comment le bishop, lui, il arrive à lire quelque part la pensée de Dieu. Amen. Bien aimé, j'avais 18 ans. Quand l'église en Matadi, ils se sont réunis, les vieux, ils ont dit, puisque là-bas, dans les églises protestantes, c'était chaque année, on envoyait 1 ou 2 jeunes à la formation de la théologie. C'est l'église qui payait. Ils se sont choisis, ils m'ont appelé, sans l'avis de mon père ni celle de ma mère. Toi, tu vas aller en théologie. Je les ai regardés. Et vous m'avez vu, moi, aller en théologie. Moi, j'ai 6 sœurs, 6 petites sœurs. Et je suis le seul garçon. J'ai la responsabilité de ma famille. Mon père n'a pas de parcelle, il n'a pas acheté une maison, ni ma mère. Et quand je vois ça, là, dans l'évangile, vous voulez me jeter, moi je vois que si je rentre dans l'évangile, j'ai pris des choix. Là où l'Éternel m'envoie, j'y vais. Ce qu'il veut que je fasse, je fais. Et qui prend la responsabilité de mes parents? Laissez-moi le temps. Voilà pourquoi. Je suis pas, sinon ça allait être l'année 90. Je ne suis pas allé. Amen. Hein? Mais les bishops, son Dieu est fort pour aller me sortir de là où j'essaie de me cacher. Amen. Hein? Quelqu'un a acclamé Jésus? Vous êtes calme, ça me fait du bien. Acclamons très fort le roi des rois. Bien aimé, quelle difficulté que le bishop m'a mis, puisque depuis le passé, Christian parlait du retard venant de la part de Dieu. Amen. Hein? Après est suivi l'évêque Mosengo, qui nous a enseigné la victoire sur les esprits méchants. Amen. Hein? Après lui, c'était le pasteur Njoli. Amen. Hein? Servir Dieu est une priorité. Amen. Hein? Après lui, c'est lui-même notre papa qui est passé. Les fers qui aiguisent le fer. Et dimanche passé, c'était Papa Choumou qui est passé, armé contre. Après des bulldozers comme ça de la parole. Moi, qu'est-ce que je vais faire ce matin? Est-ce que vous avez vu dans quelle situation que le bishop m'a mis? Amen. Bien aimé, après des bulldozers de la parole comme ça. Mais, parce qu'il est Dieu. Amen. Hein? Il a quelque chose pour nous ce matin. Amen. Amen. Il veut que tout ce qu'on a reçu, que nous puissions exercer
ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler de la foi en action ce matin. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose simple que tu as déjà écouté. Parfois, quelqu'un te l'a enseigné, c'est un professeur en théologie. Évangéliste Santo, il n'est qu'un apprenti chez le bishop. Amen. Hein? Toi, tu as été enseigné par un professeur, mais le Saint-Esprit a placé quelque chose pour te bénir ce matin. Voilà pourquoi nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du 1er au 10e verset. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 10. Nos bien-aimés lecteurs vont nous aider à lire. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1 au verset 10. 2 Rois, chapitre 7, du verset 1er au 10, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et qu'ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un a clamé pour la parole de Dieu? Quelqu'un a clamé pour la parole de Dieu? Bien-aimé, acclame bien la parole de Dieu. Ce matin, je sortais avec ma fille. Il y a une église réformée juste à côté de chez moi. Bien-aimé, à 8 heures, je voyais des gens, ils rentraient dans l'église. Mais ils rentraient, mais je ne te dis pas avec quelle joie. À la porte de l'église, il y avait du café, des croissants. Je dis, oh là là, le jubilé aussi va être comme ça. Amen. Amen, hein? Amen. C'est pour ça que les diacres chrétiens, j'aime écouter Évangéliste Santo, parce que toi tu me fais peur. Quand il faut acclamer pour Dieu, quand tu acclames en hésitant, parce que tu n'as pas compris l'affaire. Amen, hein? Quand tu viens pour servir, quand tu sers en hésitant, tu n'as pas compris l'affaire. Amen, hein? Mais quand tu te lâches devant Dieu, l'Éternel se lâche. Il se libère au-devant de toi. Amen, hein? Bien aimé, l'histoire des 4 lépreux, c'est une histoire qu'on connaît tous. Les problèmes, c'était quoi? Et qu'il y avait une grande famine à l'époque. La Samarie était enfermée. Ils ne pouvaient pas sortir. Amen, hein? Ils étaient tous bloqués dans la ville, car les Syriens ont mis leur armée qui ont entouré la ville. Amen. Amen. Mais tu dis amen en hésitant parce que tu n'as jamais vécu ça. Tu n'as jamais vu cela. Moi, j'étais en Angola en 1992. Amen, hein? Que UNITA avait pris contrôle de tous les alentours de la ville de Luanda.
C'est-à-dire, il n'y avait aucune voiture qui sortait de la ville. Je te dis, aucune voiture. Hein. Amen. Hein? Amen. Tous les avions qui venaient, il ne faut pas prendre n'importe quel pilote. Les pilotes, ils venaient au-dessus de la ville, dans les nuages, se tournaient comme ça, jusqu'à descendre. Amen. Hein? Après, il vient livrer pour repartir. L'avion ne peut pas sortir du territoire de la ville de Luanda. Il va monter comme ça, jusqu'à disparaître. Après, il va repartir. Amen. Hein? Amen. Pour acheter la farine de manioc, foufou comme nous on l'appelait, zéro. Il n'y avait plus rien. Ça venait de Nigeria. T'imagines un pays qui produit. Dans toutes les provinces, il y en a plein de manioc. Mais pour manger la semoule de manioc, ça venait de Nigeria. Parce qu'ils devraient l'emporter par avion. Comme l'avion ne peut pas atterrir dans les fins des provinces, ça ne peut pas sortir des provinces. On recevait où les choses qui venaient de la ville de Cabinda. Parce que tu pouvais te déplacer de Cabinda. Par l'océan. Sinon rien. Amen. Hein? Israël s'est retrouvé dans cette situation que tu ne peux pas sortir de la ville. Amen. Hein? Alors l'homme de Dieu est parti voir l'officier, comme nous avons lu. L'officier, le commandant, les bras droits du roi, pour lui dire que ce problème va être résolu. On va acheter ici dans cette ville et on va manger. Amen. Hein? Amen. Et cet officier lui a regardé. Il a pris comme un malade. Même si le Seigneur ouvrait les écluses des cieux. Hein? Quelle dureté de mots. Amen. Hein? Et l'homme de Dieu lui a dit, tu sais ce que toi tu es en train de douter. Tes yeux le verront, mais toi tu ne mangeras pas. Car ce que l'Éternel a dit, cela arrivera. Amen. Hein? Amen. Hein? Bien aimé, c'est très dangereux de marcher avec des gens qui doutent. Parce que si tu suis le texte, à la fin, même le roi, il est rentré dans les doutes de cet homme. Amen. Hein? Moi, j'ai compris quelque chose dans ce pays. Tu sais, notre nouveau président, quand il est arrivé, tu sais que la première personne qu'il a viré, c'était qui? Le chef d'état-major. Je crois qu'il a eu quelques discussions avec lui. Il a vu que cet homme ne marchait pas avec moi. Amen. Hein? Il a eu quelques discussions avec lui. Selon ses pensées, selon sa façon de voir, il a dit non, c'est pas lui. Et le vieux, il était là. Hein? Avant les deux autres présidents, ce vieux-là, il était là. Il connaissait la maison. C'est pour les contourner, tu dois voir les poids. Hein? Tu dois voir les kilos. Hein? Il a dit que je dégage ce mec. Amen. Hein? Il est là en train de faire son règne. Le mec, il est en retraite. Amen. Hein? Donc tu fais tellement attention avec des gens qui doutent. Amen. Mais regarde la formule de Dieu. Il y avait des lépreux qui étaient en dehors de la ville. L'affaire est partie chez eux. Je ne sais pas à l'époque il y avait combien de lépreux. Mais nous on nous parle des 4. À l'époque je ne sais pas il y avait combien. Mais ici nous on nous parle des 4. Ils étaient mis dehors. Parce qu'à l'époque c'était la loi de Dieu. Si tu étais lépreux, tu devais être mis en dehors de la ville. Amen. Hein? C'était la loi de Dieu. Et ces gens-là n'ont pas refusé. Ils ont accepté la loi de Dieu. Ils étaient dehors. Amen. Non, j'aimerais bien qu'on revienne dans la parole de Dieu. Et nos lecteurs, nos bien-aimés, vont nous lire la Lévitique, chapitre 13, verset 46. Lévitique, chapitre 13, verset 46, je lis la parole au nom de Jésus. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Amen. Hein? Et vous pouvez voir que c'était dans la déclaration de Dieu, dans la loi de Dieu. Et ces gens, ils étaient là-bas. Amen. Ils étaient en dehors de la ville. C'était des gens malheureux, des gens malades.
Je ne sais pas si leur famille pouvait quand même aller leur rendre visite, puisque moi, je n'ai pas ces détails-là. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient en dehors de la ville. Amen. Hein? Mais ils se sont parlé entre eux par rapport à leur situation. Ça commençait à faire tellement mal. Ils étaient tellement en train de souffrir. Ils se sont dit, bon, qu'allons-nous faire? Dans la situation qu'on est, qu'allons-nous faire? Amen. Hein? J'ai seulement compris qu'ils se sont dit que si nous rentrons dans le camp, il n'y a pas à manger. Il y a des problèmes là-bas. Il y a des difficultés. Donc ce n'est pas une solution. Si nous allons vers les Syriens, peut-être qu'ils vont nous accueillir, peut-être qu'ils vont nous tuer. Si nous tuent, tant mieux, parce que même si on reste ici, on va mourir. Amen. Hein? Amen. Mais moi, ce que j'ai compris dans l'affaire, c'est prendre une bonne décision. Amen. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons parler de la foi en action. Prendre une bonne décision. Bon, je ne reviendrai pas sur la définition de la foi. Je crois qu'on connaît tous c'est quoi la foi. Amen. Hein? Cette ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Hein? Ils ne se sont pas posés beaucoup de questions. C'est pas, je crois qu'ils se sont discutés entre eux. Mais prendre la décision qu'ils ont prise, bien aimé, toi tu ne connais pas les rebelles. Tu entends parler des rebelles, tu n'as jamais vu des rebelles. Amen. Hein? Bien aimé, les militaires que tu vois là, opération, ils n'ont jamais écouté la musique qui sort dans leur guitare qu'ils portent là. Quand il y a de ceux qui ont abandonné des... Il a ça dans les mains. Mais quand ça sonne de l'autre côté, il abandonne et il prend fuite. Amen. Hein? Hein. Mais pour décider d'aller vers les rebelles, dans le camp des ennemis. Amen. Quelle décision. Quelle décision. Parfois dans la vie, il nous arrive des situations. C'est la clé parfois de tout ce qu'on fait. Moi aujourd'hui, je pouvais être en Angleterre. Je pouvais être en Angleterre si j'avais douté aux paroles de l'homme de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu sais, malgré l'homme de Dieu m'a parlé, j'ai pris un passeport français. Parce qu'en venant de l'Angola, j'avais l'argent. J'ai travaillé là-bas comme assistant de direction. J'avais l'argent. Preuve, ma femme, il a fait que 3 mois, elle est arrivée. Parce que là-bas, je vivais bien. J'étais cadre hautement qualifié. Amen. Hein? Mais il fallait prendre une bonne décision. Je pouvais rester au foyer, tranquillement. Là-bas, on me donnait 1 litre de lait chaque matin. 1 litre. Un litre. Avec les compotes, les yaourts. Ah là là. Mon Dieu. Ici, c'est bien. Quand ma femme Marie est arrivée, elle m'a dit, Yanto, tu es devenu comme ça, grosse tête. C'était bien. Amen. Hein? Mais bien aimé, dans la vie, il faut savoir prendre la bonne décision. Quelle est la direction que tu as suivie dans ta vie? Parce que ça fait un moment ici, j'ai écouté, quand Pasteur Njoli est passé, il a dit que nous devons nous réveiller. J'ai dit, nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre façon de faire. Amen. Amen. Moi, l'Éternel m'a mis quelque chose. Regarde le haut-parleur là. Il y avait des haut-parleurs au milieu. Et lui, il était au milieu des haut-parleurs. Tu n'as pas remarqué? Ah, toi, tu n'as pas remarqué. Mais demande le pasteur. Hier, je me suis dit, comment je fais? Il dit, Diacre Félicien, on va faire quelque chose. Ça va aller quelque part. J'ai sorti mes tiges filetées. Je me suis mis à bricoler tout seul. Et quand il regarde, il y avait mon frère qui m'a aidé, il est là. Mais quand il regarde un peu, ça... Hein? Si quelqu'un ne savait pas comment c'était, il rentre ici, il dit, mais... J'ai dit, ils sont forts. Comment ils ont... C'est suspendu dans le... C'est comme s'il était suspendu dans le vide. Amen. 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 Bien aimé, tu as quelque chose à faire avec Dieu. Tu as pris une résolution. Tu as pris une décision.
Moi, j'ai seulement regardé. Hein. Le bishop nous a dit que la salle elle est ouverte. Hein. Tous les soirs. Tous les jours. Hein? 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 Avant-hier, j'ai regardé, parce que nous, on avait répétition. Le premier jour, après tout séminaire, tout, il y avait déjà du monde. Hein? Mais les jours suivants, hier, c'est les intercesseurs. Évidemment, les intercesseurs. Mais nous avons dit oui. Amen. Quelle est la direction que tu as prise? Bien, mais la clé de tout, c'est ça. L'homme, c'est rien. Je vous ai parlé de cet homme-là. Mardi passé. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est encore à la morgue. S'il est déjà enterré. Le problème, ce n'est pas que parce que j'ai 2 ans. Le problème, ce n'est pas parce que j'ai 8 ans. Et la fille de 8 ans décédée avec son père, partie direct. Amen. Hein? Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce que tu le sais? Non. Moi, une chose que je sais, ces hommes ont résolu de prendre la bonne direction. Amen. Et dans la direction que tu as prise, tu marches avec tu marches avec qui? Parce que ces gens-là, ils étaient 4. S'ils n'étaient pas d'accord entre eux, le 4, ils pouvaient arriver quelque part. Ce n'était pas tu pars d'ici jusque-là. Hein? Amen. Bien, moi, j'ai bien regardé dans la parole de Dieu. J'ai vu qu'Abraham, Dieu a fait alliance avec Abraham quand il avait 99 ans. Tu dis, depuis qu'il l'a appelé, sors de la maison de ton père, fais ça, tous les parcours. Mais l'alliance, quand il avait 99 ans. Donc il y a un cheminement. Et durant ton cheminement, tu le fais avec qui? Parce que si on a vu que l'officier du roi, l'homme qui était le bras droit, il a sorti, mais je ne sais pas quel langage devant l'homme de Dieu. Amen. Hein? Et toi, ton parcours, tu le fais avec qui? Ton cheminement. Parce qu'il y a des ceux qui pensent, parce que en servant Dieu, tu peux dire que moi, l'Éternel m'a élevé. Je suis grand. Pourquoi on ne me laisse pas prêcher? Moi, on ne me laisse pas faire ça. Parce que moi, je suis ça. Ceux qui viennent à la chorale, ils le savent. Moi, de toute façon, mes bien-aimés de la chorale savent que l'évangile Santo, c'est direct. Tu viens de chanter, c'est pas bon comme ça. Arrête. Parce que je ne vais pas te mentir. Amen. Hein? Je te dirai la vérité. La voix que tu fais là n'existe pas. Donc tu apprends. Amen. Hein? Parce que sinon, parce que tu vas chanter à Dieu, tu chantes de voix, je ne sais pas quelle voix. Non. Ça marche comme ça. Et quand tu es en train de marcher dans le chemin, il y a des équipes qui ont tellement pris la vitesse. Le peu que tu as, tu dis que non, moi ça suffit. J'ai plus besoin de personne. Je vais tracer de ma façon. Amen. Hein? Mais ces gens, ils sont restés en groupe. Et en restant groupés, tu vois, ils ont touché l'impact de Dieu. Dieu a vu, mais ces gens sont en train de partir dans la mort. Ils vont mourir. Quelle direction que ces gens ont pris? Quelle est leur pensée? Or, leurs pensées sont dit à Dieu, nous, là, fini. Quelque part, la lèpre, là-bas, il y a la famine, on ne calcule plus rien. Amen. Hein? Ils se sont dit, on ne calcule plus rien. Nous, on fonce. Bien, mais tu sais, j'ai regardé souvent les courses de vélo. Parce que, je ne sais pas si toi tu regardes. Moi, j'ai observé quelque chose. Tu sais, quand ils font le Tour de France, ils ont des étapes. Hein? Dans les étapes, ils commencent parfois, ils disent qu'on a 150 km aujourd'hui. Parfois 160 km. Mais en commençant la course, il y en a de ceux qui sont tellement forts, qui vont vite. Il va vite, il est déjà là-bas, les autres suivent derrière. Ils les appellent les échappés. Celui qui va vite, il est échappé. Les autres, ils suivent derrière. Mais, parce qu'ils ont 4 heures de vélo. Toi, tu vas vite pendant 30 minutes, pendant 40 minutes. Mais après, quand la troupe, il arrive, je ne sais pas si tu as déjà regardé ça. Celui qui regarde le vélo peut comprendre. Les poursuivants, quand ils arrivent, l'échappé, tous sur le départ, vous allez voir l'échappé avec son vélo rester au milieu et les autres, ouah, ils sont passés. Amen. Hein? Mais il y a des échappés qui vont au bout. Amen. Tu sais, ces échappés qui vont au bout, ils font comment?
S'ils sont échappés à 4, ils se disent, mon frère, on est 4. S'ils sont 3, ils se disent, mon frère, on est 3. On va arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y a un moment que l'autre fait plus d'efforts. Les autres suivent son effort. Quand lui se sent un peu fatigué, celui qui est à côté prend le relais. Il fait encore fort. Quand lui se fatigue, l'autre prend le relais. Les autres, ils suivent. C'est pour cela, quand tu verras, il y a des autres courses de vélo. Ils sont 2 parfois, ils arrivent, ils disent non, non, non. Personne ne va gagner, ils se tiennent la main. On passe la ligne ensemble. Parce qu'ils se sont mis dans l'esprit. Il y a une façon de courir. Il y a une façon de faire notre parcours. Mais si toi, tu as, dans ta pensée, tu dis que je vais courir seul. Tu prends la direction d'aller tellement vite. Dans la vitesse, tu oublies la direction. Et ceux qui vont passer derrière, les gens que tu as laissés, tu les verras te dépasser. Amen. Hein? Et quelle est la direction que tu as prise? Quelle est la décision que tu as prise dans ta vie? Mais et quand ils ont décidé comme ça, regarde ce que l'Éternel a fait. Les Syriens qui étaient tranquilles, ils ont entendu le bruit des chars et se sont dit, aïe, ils arrivent là. Ils ont pris des Syriens, ils ont pris un groupe de gens. Donc, avec les Égyptiens, tout ça, nous, on doit fuir. Ils ont fui, ils ont tout abandonné. Et quand les malades ils sont arrivés, oh là 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 là, ils sont où là? Même eux-mêmes, ils n'ont pas cru ce que leurs yeux voyaient. Ils croyaient qu'ils vont venir se présenter pour supplier. Mais là, c'était prendre directement. Amen. Hein? Et ils se sont mis à prendre ce qu'ils ont pris. Ils ne sont pas restés là. Ils ne sont pas restés là, bien-aimés. Ils ont pris ce qu'ils ont pris, mais malgré étant rejetés, ils ont dit que non, une journée comme cette journée-là, on ne peut pas cacher cette nouvelle. Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Hein? Mais dans leur marche, il y avait quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont fait confiance à Dieu. Amen. Hein? Ils ont fait confiance au maître de la vie. Celui qui donne la vie, c'est celle lui qui a le pouvoir de l'arrêter. Ils ont tellement fait confiance à Dieu. Voilà pourquoi ils sont partis sans crainte, sans douter et sans hésiter. Amen. Hein? Ils ont pris ce qu'ils ont pris. Et ils sont venus annoncer. Ils sont venus annoncer à l'entrée du camp. Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer comme ça dans le camp. Annoncer, va informer la maison du roi que nous sommes rentrés dans le cas des Syriens. Ils ont tout abandonné, ils sont partis. Et c'est de là que tu comprendras, le roi, l'esprit de l'officier est revenu. Il a dit non. Est-ce que les Syriens ne sont pas en train de jouer avec notre esprit? Parce que nous allons sortir et ils sont cachés quelque part. Bien-aimé, l'Éternel est en train de t'élever. La petite moindre des signes que tu sens, c'est la voix de ton Dieu. Amen. Hein? Bien-aimé, tu avais ton entreprise, arrête de douter. Il y a plusieurs, parfois parmi nous, qui pleurent, qui se posent des questions. Qu'est-ce que j'ai fait ici en Europe? Comme je viens de vous dire, moi, votre frère. Au départ, là aujourd'hui, je peux parler tranquillement. Amen. Hein? Mais au départ, sur les cheminements, de 2000 que le bishop m'a pris, sur les cheminements, rien que pour arriver à voir les papiers, il y avait des jours que tu dors dehors. Parfois tu te dis, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Il fallait que je reste au foyer. Parce que là, je ne peux même pas appeler le bishop. Parce que tu n'as rien à manger. Mais toi, tu ne l'as pas vécu. Le bishop le sait. Moi, au réveil, je suis cet homme qui avait pris le panier. Je suis resté devant. Parce que, et moi, et maman Rosette et Myriam, on n'avait rien. Si quelqu'un avait pitié, pouvait nous dépanner. Amen. Hein? J'étais resté avec mon panier, tout le monde venait.
paix que tu fais, ce que tu es en train de faire, mais tu dois bien le faire. Amen. Hein? Ton Dieu voit. Ton Dieu voit. Ta vocation, ce n'est pas la mienne. Tu es chanté. Regardez tout à l'heure, quand le bishop l'a dit, je veux que tu célèbres ta fin d'année parce que tu es arrivé. Amen. Hein? Tu sais, nous on chante, mais parfois j'observe. C'est les mamans qui venaient danser ici. Les papas se friment, quoi. Les papas se friment, quoi. Il y avait les mamans qui se sont lâchées. Mais moi, je vous ai parlé tout à l'heure de ces messieurs qui venaient avec sa voiture. Hein. Merci, Papa Grisois. Papa Grisois, merci. Lui, il est venu sans calcul. Amen. Quelqu'un acclamait Jésus? Bien, mais lui, il est venu sans calcul. Amen. Bien aimé, ne sers pas ton Dieu avec des calculs. Ne sers pas ton Dieu avec des pensées. Parce que toi, tu peux tenir. Bien aimé, servir, ça n'a jamais été facile. Toi, tu crois seulement venir à la chorale quand tu nous vois chanter. Tu crois que c'est comme ça. C'est à fleur. Tu viens, ah. Détrompe-toi. Tu peux venir dire, les comportements que j'ai trouvés là-bas, laisse tomber. Mais c'est ton chemin. C'est ton parcours. Amen. Hein? C'est ton parcours. Pour que les chars de l'Éternel puissent marcher. Pour que les chars de l'Éternel puissent être mis en route pour ta vie. Amen. Amen. Tu fais le ménage. Parfois tu dis, mais il y a une Portugaise là-bas. Je ne sais pas si mon visage ne le plaît pas. Quand j'arrive, amen. Hein? Bien aimé, il y aura un jour que les chars de l'Éternel se mettront en route pour ta vie. Amen. Hein? Combien ont des dossiers? Des dossiers d'acheter des maisons. Moi, je ne suis pas encore propriétaire, c'est bon. Mais quand je reçois des témoignages, bien aimé, l'Éternel est à l'œuvre au jubilé. Il reste à toi de te mettre à l'œuvre. Moi, j'ai un frère qui m'avait appelé. Il va dire, il faut 3000 aujourd'hui, il faut 3000 que je complète. Parce que les banquiers ont besoin de 3000. Moi, je ne l'avais pas. Je me suis posé la question, comment ça va être? Lui-même, il est inquiet. Parce qu'il n'avait pas l'apport suffisante. Amen. Hein? Mais bien aimé, quand le char se met en route, les banquiers te regardent différemment. Les banquiers ont une autre façon de te regarder. Aujourd'hui, il est propriétaire. Amen. Hein? Parce que le problème a été pris en compte par Dieu lui-même. Soit parfois tu as encore tes dossiers. Il regarde tes relevés bancaires. Toi-même, tu ne te permets même pas d'aller voir. Tu es conscient. Tu ne te permets même pas d'aller voir les banquiers pour dire que je vais acheter. Tu es conscient toi-même. Amen. Hein? Mais bien aimé, mettons les chars de l'Éternel en route. Regarde quel grand jour, quelle grâce de terminer une année avec Dieu et de commencer la nouvelle avec lui. Avec lui, c'est dans une autre façon de penser. C'est dans une autre façon de servir. C'est dans une autre façon de s'attacher. Parce que le problème, c'est entre nous. Le chemin que nous sommes en train de faire. Si entre nous, il n'y a pas l'harmonie, comment est-ce que nous allons déclencher les chars de l'Éternel en route? Parce que le problème, c'est l'Éternel nous voit entre nous. Moi, j'ai sorti quelques projets. Les projets, ce ne sont pas mes pensées. J'ai vu des jeunes frères qui sont venus me voir. Ils ont dit, évangéliste, merci. Un autre jour, tu m'avais motivé, mais aujourd'hui, je suis ça. Parce que lui, il ne veut pas encore témoigner. Mais l'Éternel est en train de nous bénir. Mais moi, je vois les jubilés depuis un moment dans une autre dimension. L'Éternel a déclenché une puissance de prière. Mais maintenant, l'action, c'est des gens qui ne doutent jamais. L'action, c'est des gens qui ne calculent jamais. L'action, c'est les gens qui n'ont pas à regarder leur niveau intellectuel. Vous comprenez? Parce que moi, parfois, je regarde, je dis, il faut une exotique. Parce que je ne ferai pas seulement la ventilation. Mais comment je fais? Ce n'est pas mon domaine.
comprenez? Ce n'est pas ma spécialité. Mais Yaya, c'est ton domaine. Ton domaine, c'est, tu peux avoir une exotique. Mais quand tu as l'impact avec l'Esprit de Dieu, mais toi, tu vas rester dans ta petite exotique. Tu comprends? Tu verras un Sri Lankais venir te voir. Que moi, j'ai vu que tu es dans un bon coin. Je vais commencer à te ramener des riz thaïlandais. Je vais commencer à te ramener. Tous les 3 mois, je vais récupérer mon argent. Tu n'as pas compris. Amen. Amen. Mais tu n'as pas compris. Comment les gens sont en train de devenir grands. Parce que le jubilé est dans une autre dimension de grandeur. Cela arrive à ceux qui ont des yeux ouverts. Qui sont en train de comprendre. Parce que toi, ton problème, ce qui t'inquiète, c'est le problème de mariage. Mais ça n'a jamais été un problème. Quand je vois les cas de ces hommes, les plaies dans les corps, parce que les problèmes, ce n'était pas leur marche. Parce que moi, j'ai déjà écouté des enseignements sur les 4 lépreux, que la puissance de leurs pieds, quand ils marchaient, là-bas, c'était le Kito qu'on dit à Lingala. Ils ont écouté des tonnerres qu'ils ont fait fuir. Le problème, ce n'était pas ça. Ces gens ont impacté le cœur de Dieu. Il a vu la décision qu'ils ont pris du fond de leur cœur. Amen. Hein? Là où tu as déposé une candidature, quel que soit le niveau, moi j'entends les hommes de Dieu. L'un des bulldozers que je vous ai parlé a dit, il y aura des députés en ces lieux, des médecins en ces lieux, des avocats en ces lieux. C'est-à-dire dans ton niveau, là où toi t'es placé, ce n'est pas à douter. Tu es un enfant du roi. Tu es un homme de notre niveau. Le problème c'est dans ta conception de l'affaire, dans ta conception de suivre et dans la direction que tu as pris. Toi tu es boulanger. Tu te retrouves préparateur de commandes. Dis-moi Bishop, la bénédiction elle est où? C'est compliqué. Amen. Hein? Moi j'entendais seulement préparation de commandes. Je dis, moi le boulot que je fais là, bon, je vais aller essayer préparation de commandes. Je suis parti à Rangis. Préparation de commandes fruits. Les produits bio. J'ai fait 6 mois là-bas. J'ai dit, je vais mourir. Il y a des dames là-bas dans l'entrepôt, moi que j'étais. Ils savent déjà les commandes. Et ils prennent, quand ils viennent récupérer la feuille, ils se commandent des jambons, des saucissons, des machins. Vite. La grande commande, nous, ils nous donnent. J'avais déjà pas droit du chariot. Il fallait tirer les chariots à la main. Mais moi, la commande que je veux prendre là-bas, c'est des bananes plantains. Déjà pour te soutenir, pour te soulever le carton de bananes plantées que tu mets dans ton chariot, c'est un problème. Tu tires après 5 cartons des oranges. Aïe aïe, quand je reviens avec un chariot, j'ai dit mon Dieu. Et je suis allé demander quelqu'un. J'ai dit moi, dans mon esprit, je suis la tête et non. Je suis devant et non. Donc je suis en train de penser qu'un jour, ici, je peux devenir responsable pour être cadre ici. Il m'a dit, tu vois, le Malien là qui est cadre, ça fait 15 ans qu'il est ici. J'ai dit, maman, pour dépasser ce Malien là, j'ai regardé les années, les temps, j'ai dit non, je ne suis pas à ma place. Laissez le Malien tranquille. Amen. Hein? Mais un jour le matin que j'allais, j'ai rencontré Diacre Mbala, Papa Benjamin, le photographe. Il m'a dit, oh Antoine, tu fais quoi? J'ai dit, je suis à la préparation de commandes. Il dit, tu es malade ou quoi toi? Toi tu fais la ventilation, tu fais les gaines de ventilation. Tu fais quoi là-bas? J'ai dit, non. Parce que j'ai tenté seulement préparation de je suis mis là-bas. Il a dit, non. Tu sais, j'ai un grand chantier. J'ai besoin de bras forts. J'ai besoin de quelqu'un. Un bon gainer comme toi. Tu peux faire une équipe. Travailler avec les gens. Arrêtez les histoires, les préparations de commandes. Tu comprends Dieu, comment il entend? Tu comprends comment Dieu il agit? Comment lui-même m'a sorti de là-bas? 6 mois après. Parce que c'était un contrat de 6 mois. Ils m'ont appelé au bureau. Mais Antonio, on va renouveler. J'ai dit non, ça s'arrête là. Non. Mais messieurs, qu'est-ce qui t'arrive? Parmi les gens qu'on a reçus ici, ta façon de faire, ton comportement, on avait tout le temps des problèmes. Mais on a reçu quelqu'un qui a
pacifier l'entrepôt. Ça se passe tellement bien. Tu es bien avec les mamans, tu es bien avec les garçons, tu es bien avec les jeunes. Nous voulons que tu restes. J'ai dit non, j'avais fait une demande à Metz, une formation. On m'a appelé pour aller faire ma formation. Donc je ne peux plus continuer. Fais seulement arrêter, couper le contrat. Amen. Hein? C'était une autre dimension. C'était une autre direction qui commençait. Amen. Hein? C'était une autre voie qui commençait. Les petits bruits commençaient dans les camps des Syriens. Les petits bruits commençaient dans les camps des Syriens. Bien, mais les petits bruits commençaient dans les camps des Syriens. Parce qu'en travaillant avec ces messieurs, j'ai travaillé avec lui. Après un moment, tellement lui, son affaire était à son niveau, il était souvent en voyage, il était pris là. Je lui ai dit, patron, tu sais, on est en train de faire ces bâtiments. On faisait l'imprimerie nationale. On a fait la gaine à l'imprimerie nationale. On nous a encore donné l'autre bâtiment. Moi, comme j'ai déjà 4 personnes, tu m'envoies encore 2. 3, je les laisse dans ces bâtiments. Moi, je vais aller continuer l'autre bâtiment. On ne t'a pas besoin de prendre un gagneur confirmé pour que tu ne payes pas cher. J'ai besoin de manœuvres seulement. Je vais aller de l'autre côté. Il m'a dit, Anto, est-ce que tu comprends? Moi, j'ai résolu. Je vais aller en Afrique, monter mon projet en Afrique. Donc, on finit seulement ce chantier. Il n'y a plus rien à faire. Amen. Hein? Amen. Mais j'ai travaillé pour une entreprise Citra Province. Moi, je ne savais pas. Mais le patron de Citra Province est venu un jour. Et les conducteurs de travaux ont dit, viens, je vais te présenter le messieurs que je t'ai dit. Dit, tu vois, Antonio, lui, il a déjà rentré tous ses papiers, il va ouvrir sa boîte. Comme ça. Comme l'autre ne veut pas prendre l'autre côté, lui, il va ouvrir sa boîte. On va lui donner tous ces côtés-là. Il va trouver des gars. Il va travailler. Il va prendre l'autre côté. Ce monsieur-là, lui, il ne savait pas. Moi, ici à l'église, les bishops, chaque jour, me prenaient la tête. Kanto, ton histoire là de société, tu vas commencer quand? Tu dois commencer, je te dis. Toi, tu ne peux pas continuer à travailler derrière quelqu'un. Tu dois faire ça. Lui, il ne savait pas. Est-ce que tu vois l'intercession? Tu vois les croisements dans la puissance de Dieu. Tu vois les croisements dans l'esprit de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel, lui, il va chercher les choses sans valeur. Une personne, parfois, qu'on a pensé rejeter. Parce que moi, quand j'ai calculé mon niveau, je vais dire quoi à la préfecture? Papa César, il est là, lui, il sait. C'est quand tu vas là-bas pour ouvrir ton entreprise, tu dois avoir un diplôme par rapport au métier que tu veux commencer. Sinon, tu embauches quelqu'un qui a un diplôme du métier que tu veux commencer. Sinon, tu prouves 3 ans de professionnalisme du métier que tu fais. Et l'apport. Parce qu'il faut un certain montant pour commencer le projet. Et moi, le projet m'a pris comme ça. Tu n'as pas de papier, tu n'as rien organisé, tu n'as rien. Ces bâtiments-là, c'est toi qui vas le faire. Le lendemain, le monsieur est venu avec des plans. Des plans pour Antonio. Ils sont là. Va facturer, fais-nous un prix. Mais comment on fait le prix? Je ne sais pas. Bien aimé, comment on calcule pour faire tout ça? Je ne sais pas, je n'ai jamais été professionnel patron. Comment je fais? Amen. J'ai commencé à fouiller des informations. Comment on fait? On demande déjà comment les prix. Mais l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, je disais. Bien aimé, il va mettre des hommes sur ton chemin. Il va te bâtir selon sa volonté. Il va te bâtir si toi tu restes humble, suivre la direction que lui, il a tracée pour toi. C'est quand toi tu forces des directions, quand toi tu forces des chemins. Parfois ici on regarde. Ici on regarde, bien aimé. Mais moi je sais, je l'ai vécu. Parfois on finit les cultes, il y a des gens parmi nous qui ne savent même pas qu'est-ce qu'il va manger. Il y a parfois quelqu'un qui est là assis, il ne sait même pas comment il va payer le loyer.
Il n'a pas un endroit pour dormir, il n'a pas de papiers. Nous tous, parfois, on voit là, on est propre. Mais en finissant le culte, mais parfois, quand je reste dans mon coin, je me dis, la répétition est là à 17h. Je vois parfois des gens qui se pointent à 18h, 19h. Je me dis, oh Dieu. Oh Dieu. Le bishop, il est là. Quand ils m'ont reçu au jubilé, au réveil. Amen, hein? Je vieillis. Je commence à voir l'âge. Mais quand ils m'ont reçu au réveil, ils ont cherché des problèmes. Amen, hein? Le réveil a compris que ce jour-là, le bishop, il est là. Il a su que j'ai pris quelqu'un. J'étais dans la chorale des hommes. Répétition de la chorale des hommes, j'étais là. Répétition de la chorale des mamans, j'étais là. Répétition dans la chorale, dans le groupe de musique. Tu vois, je vous ai dit au départ, les bien-aimés, ils étaient dehors. Amen, hein? Les bien-aimés, ils étaient. Après, ils m'ont dit, frère, toi, on voit que toi, tu es bon. Papa, l'autre qui nous fait souffrir, là. Venez qu'on va commencer à faire des répétitions ensemble. Tu vas rester avec nous. Bishop, il connaît Papa Tonino. Il y avait un papa là-bas, Papa Tonino. Ah! Amen. Ils m'ont resté dans la répétition. Après, ils ont dit, on a compris que toi, tu es différent de nous. À partir d'aujourd'hui, tu es notre chef. Sois notre chef. Toi, tu comprends les systèmes. Dirige-nous. Amen. Hein? Amen. Ça se passera comme ça partout où tu passes. Si tu fais confiance en ton Dieu. On peut te prendre pour commencer à nettoyer. Mais quand tu nettoies, ma soeur, quand tu nettoies, mon frère, quand le patron il passe, il doit savoir que quelqu'un a nettoyé. Dire que César est saint, tu laisses quelqu'un pour faire la sécurité. J'ai laissé des agents à Auchan, à Auchan et l'Épinay, oui. Après les clients ils t'appellent. Tu sais, le gars que tu as laissé à Épinay, et il n'est pas là. Il est parti. Toi, tu viens patron. Tu sais que ce mec-là, il a des problèmes. Il a des difficultés. Mais il est parti. Parfois, toi, tu es assis, tu te dis, oh Dieu. Est-ce que... Amen. Au départ, je vous ai dit pourquoi je me suis attaché à l'homme de Dieu. Parce qu'il m'a dit, de tes mains, tu travailleras. De toi-même, tu nourriras tes enfants. Tu sais, moi, je suis arrivé l'année 2000, où la France vivait un réveil extraordinaire. C'est pas comme aujourd'hui. Hein. Il est là, le bishop. Je ne vais pas parler à sa place. Mais les séminaires, c'était dans des grandes salles. On s'était imposé dans cette salle. Moi, j'avais compris, dans cette ville, pardon, j'avais compris une chose. Le jour que je suis arrivé, c'était le concert de frère Patrice Moussoko à la salle Europe, à LSC. J'ai rentré dans la salle, moi qui venais directement de l'Afrique. J'entendais, frère Anto, frère Anto. Frère... Je dis, ici on me connaît. Je dis, ah, il y a des choses ici, là. Il faut être prêt. Amen, hein. Bien aimé, servir. L'Éternel prend des choses sans valeur. Parfois tu te sens rejeté. Mais pourquoi tu abandonnes? Je vous ai dit, Abraham, depuis qu'il a été appelé pour faire alliance, il avait 99 ans. Amen. Hein? Parfois tu dis que ça dure. Je prie mais je ne vois rien. Moi j'ai vu des gens qui sont partis parfois du jubilé, qui ont dit qu'il n'y a pas la prière. Moi, parce qu'il n'y a pas la prière, qui sont allés intoxiqués. Parce que lui il sait qu'il n'a rien. Mais servir, il faut être enfant, fils de la promesse. Fille de la promesse. Si tu n'as pas les promesses de Dieu, c'est là où il y a les problèmes. Il y a de ceux qui servent, ils ne savent pas qu'ils servent qui. Il est qui. Est-ce que tu connais ton identité dans le Seigneur? Pourquoi l'Éternel t'a appelé? Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? C'est l'autre jour, je vous disais, moi je pensais qu'avoir un diplôme c'était fini. Car j'ai mon diplôme maintenant, c'est bon. Les souffrances de l'école, c'est fini. Oh. Je ne savais pas que maintenant le problème c'est le chômage. Il faut trouver le travail. Même maman qui était gentille avec moi tous les jours. Oh, toi tu fais que dormir ici, tu fais rien. Tu comprends? Amen. Hein?
Moi, je croyais qu'avoir un diplôme, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Amen. Hein? Je croyais que j'ai trouvé un travail. J'ai dit, oh, que Dieu soit loué. Mais déjà que les jours seulement que tu prends la paye, quand tu fais les calculs et tout ce que tu dois faire, il y a des coups, le fil, il faut que tu regardes seulement. C'est l'Afrique. Tu as l'envie de faire des choses. Tu comprends? Là, tu vois que le salaire ne suffit pas. Moi, j'ai eu parfois des bien-aimés qui me troublent dans la tête. Il veut donner. Il veut donner parfois pour la maison de Dieu. Mais il est limité. Il n'a que 1200 € par mois. Il a son loyer à payer. Il a les besoins de la maison. Il a les besoins de sa famille. Parfois, il calcule ce qu'il doit donner. Moi, j'ai lu quelque part dans la parole de Dieu. L'Éternel te bénira à un niveau. Tu donnes, tu payes ton loyer, tu donnes tout ce que tu devrais faire. Il te restera encore et encore. Pour que tu puisses vivre ta vie comme enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Hein? Voilà pourquoi moi je ne sais pas toi tu es sur quelle direction. Tu entends hein? Qui? Tu chemines avec qui? Dans ta direction tu marches avec qui? Est-ce que tu marches avec les gens qui sont en train de te faire douter? Est-ce que tu marches avec les gens qui sont en train de te faire calculer? Parce que 2017, je dirais qu'il n'est pas encore totalement fini. On a encore cette journée. Mais tu as pris des résolutions. Tu as pris une façon de marcher avec Dieu. Parce que moi, l'Éternel m'avait mis cela. J'ai dit, nous devons travailler d'une façon que notre papa doit rester sur ce que lui fait. Amen. Hein? Doit rester sur ce que lui fait. Lui prie pour nous. Mais quand quelqu'un rentre, parce qu'on est arrivé à un certain âge, à un certain parcours avec Dieu, quand quelqu'un rentre, il doit sentir que toi tu es là, tu donnes quelque chose. Et que tu fais quelque chose avec Dieu. Et cette différence doit se faire vivre et se remarquer dans ta famille. Doit se faire remarquer là où tu travailles. Parce que toi tu es quelqu'un. Pense pas seulement que c'est pour eux. C'est pour les autres. Mais c'est pour toi. Amen. Hein? Je t'ai dit comment moi je suis devenu responsable d'entreprise. Voilà pourquoi la première entreprise, je n'avais pas calculé. Je me suis retrouvé à la préfecture. C'est quoi le nom de ton entreprise? Parce que là, on va commencer ton entreprise. C'est quoi le nom de ton entreprise? J'ai dit Kalukembiko. Tu vois la Kalukembiko. Amen. Hein? Amen. Tu sais, l'entreprise Kalukembiko a fonctionné pendant 5 ans. Et quelqu'un a acclamé Jésus. Bien aimé, même les plus français des Français, ils ont commencé à prononcer ces noms-là compliqués. Amen. Hein? Bien aimé, je veux que tu ailles quelque part. Toi, tu es ministre. Amen. Toi, tu es ministre. Moi, je connais un monsieur, je crois qu'il est oncle ou cousin de Diacre Félicien. Moi, je l'ai vu une fois à Carrefour. À Carrefour, je crois à Cernay. J'ai dit, mais c'est le ministre congolais des étrangers. C'est lui. Il était en kilote ici à Carrefour. Il faisait les courses. Non, bien aimé, toi, tu es plus grand que lui. Parce que tu as le Dieu Tout-Puissant en toi. Ton problème est que tu es en train de douter. Toi, tu es un grand ingénieur. Mais parce que tu as peur. Amen. Hein? Moi, j'avais peur de donner ce nom-là. Entreprise Kalukembiko. La prophète dit qu'ils ont un crigain. Amen. Hein? Mais c'est qualification. Les diplômes de ventilation, parce que là, tu veux... Maintenant, on va faire comment? J'ai dit, je sais que j'étais à l'intérim chez Randstad.
je travaille parfois chez Randstad en intérim. Est-ce que tu peux nous sortir les fiches de paye de l'intérim? C'était semaine par semaine, de Randstad. Tu peux le ramener? Je dis, monsieur, demain, je ramène. Tellement j'étais SDF, j'ai dormi parfois ici, parfois là-bas, mais tous les dimanches, j'étais là. Amen. Tu ne pouvais pas savoir là où moi j'ai dormi. Je ne pleurais pas. Je ne me posais pas de questions. Ce que j'avais comme pantalon, toujours propre. Ce que j'avais comme chemise, toujours propre. Répétition, j'étais là les premiers. Quand tu regardes même les derniers albums qu'on a fait, tu sais le thème c'était quoi? Cris de détresse. Toi tu voyais, il y a ceux qui me voyaient penser que bon, tout est en rose. Tout c'est bon. Amen. Hein? Mais ce qui se passe derrière, tu ne peux pas le savoir. Avec Dieu, on s'accroche. Avec Dieu, on n'a pas peur. Avec Dieu, on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Je suis parti chez Randstad et j'ai pris les fiches de paye. J'ai dit, monsieur, tout ce que vous m'avez demandé, ils sont là. Regarde. Mais tout est bon. Toi, tu es un professionnel qualifié. C'est 1 euro symbolique pour commencer ton projet. Là, moi, j'ai signé, les chantiers étaient déjà commencés. Les chantiers étaient déjà commencés. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu que toi tu sers. Le Dieu que tu sers, il est mystique. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est l'Éternel qui me l'a mis. Il m'a dit, regardez bien Isaac. Regardez bien Isaac, qu'est-ce qu'il a fait avec son père. Il y a des choses parfois que je vois des bishops. Je ferme ma bouche. Je reste et regarder. Parce que si Isaac il a accepté, maman, tu peux te mettre à la place de Sarah. Parce que si nous savons l'information, c'est que Sarah aussi savait. Hein? Que son mari a sorti le couteau pour... Arrêtez ton histoire avec ton Dieu. Quand je vois la souffrance de Sarah, les années, les humiliations, il a même fait d'erreurs graves de donner sa servante à son mari. Et toi, tu as sorti ton couteau. Toi, tu as sorti ton couteau devant mon fils. Après, tu nous expliques que l'Esprit de Dieu, que c'est ton Dieu qui t'a dit de faire ça. Aujourd'hui, c'est la police. Amen. Mais toi, tu sers le Dieu d'Abraham. Mais c'est un assassin. Amen. Hein? Abraham, pasteur, qui pouvait rester dans cette église-là? Si pour son fils, il a sorti le couteau, et toi, tu ne connais pas. Amen. Hein? Non, bien aimé, moi je suis monté à une autre dimension de voir la chose, de penser sur la chose. Tu comprends? Pourquoi toi tu as laissé la maison de Dieu? Pourquoi toi tu as abandonné l'œuvre de Dieu? Pourquoi toi tu as rejeté l'homme de Dieu? Pourquoi toi tu as rejeté le serviteur de Dieu? Pourquoi toi tu es en conflit avec l'évangéliste Santo? Moi j'ai dit que ta voix c'est pas bon. Reste dans la chorale, on va te former. Tu es chanteur ténor. Amen. Il y a plusieurs qui servent. Moi quand j'ai commencé la prédication, je sentais dans mon micro il y a trop de graves, il n'y a pas des aiguilles. Mais là le diacre il a fait. Mais parce que moi je sais. Les autres ont dit, oh il va. Je sais seulement son fort, c'est bon. Mais moi j'ai. Parce que c'est comme ça. Et quand l'Éternel parle à l'homme de Dieu pour ta vie, quand l'Éternel inspire l'homme de Dieu pour ta vie, quand l'Éternel donne des orientations pour ta vie, toi tu ne sais pas. Toi tu vois qu'il ne me regarde pas. Parce qu'il a fait ça, moi j'ai fait ça. Parce que tu sais, moi je suis un homme respecté, moi j'ai un niveau. Hein. Moi des conneries comme ça ne marche pas. Moi parfois je parle en rigolant. Un jour j'ai dit au diacre,
Ce frère-là, il faut faire attention. Il vient toujours avec... J'ai rigolé avec le frère. Je lui dis, change cette façon de faire. C'est pas bien. Amen, hein? Bien aimé, toi, tu es un pilier pour ta famille. Tu es un pilier pour ton pays. Je n'avais pas de métier. En arrivant dans ce pays, je n'avais pas de métier. Amen, hein? Je ne savais pas que je peux faire ce que je fais. Si seulement je suis parti en Angleterre, que je n'avais pas écouté la parole de l'homme de Dieu, parfois là-bas je faisais la sécurité. Parfois je serais aussi béni. Parfois j'allais faire le plonge, la restauration. Parfois je serais aussi béni. Mais l'homme de Dieu m'a dit, reste. Il m'a dit, c'est dans le temps que tu es béni. Tu vois, David, c'était vite, hein? On l'a pris dans son bas âge. Amen, hein? Mais ton cas n'est pas le cas de David. Ton cas est tellement spécial. Mais moi, je sais que l'Éternel a élevé des cadres extraordinaires au jubilé. Il a élevé des hommes extraordinaires au jubilé. Rien qu'en voyant la prière, je vis des modérateurs, des jeunes que moi je vis, que parfois j'ai encadrés. Je les entendais sortir de merveilles de Dieu. Parfois j'avais peur de prendre le micro à leur place. Parce que parler de la parole de Dieu, ce n'est pas comme toi tu le calcules. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, le même verset qu'un grand professeur avait développé, toi tu parles avec différemment. Et quand j'entendais les jeunes ce qu'ils disaient, je dis, si ces jeunes se mettaient à l'œuvre, si ces jeunes mettaient leur foi en action, si les jubilés ne doutaient plus de rien, si les jubilés voyaient là où il est placé, bien aimé, vois là où tu es placé. Bien aimé, vois là où tu es placé. Amen. Amen. Bien aimé, quelle joie. Ces malades, quand ils sont rentrés dans la ville, quand ils ont donné la nouvelle, des malades, il y a des ceux qui sont mis dehors de leur famille. Parfois, les gens de ta famille ne te parlent même plus. J'ai l'âge sorcier. Amen. Hein? Je suis tellement correct, méchant. Je suis tellement droit parce que. Amen. Hein? Parfois ta propre sœur. Et pourquoi on a grandi ensemble? Tous les chants, c'est elle. Papa, quand il part aller voir, il aime seulement elle. C'est l'injustice. Non. Elle est une clé pour la bénédiction de tous. Amen. Hein? Aujourd'hui, les gens, ils parlent. Hein? Moi, pasteur Moïse, j'ai rien. Mais les gens les traitent comme ils les traitent. Amen. Hein? Quand Moïse avait commencé à parler de la réserve de Dieu, il était gamin. C'était comme, tu vois, quand les jeunes, lui se disait, moi je suis la réserve de Dieu. Son père a des autres fils, le bishop le sait. Mais dans le cœur de son père, il savait que la suite c'est lui. Cet enfant, il est petit, mais quand je le regarde, il parle différemment. Il a quelque chose à donner. Il était encore, quand lui commençait à parler de cela. Amen. Il était encore vraiment petit, Moïse. Mais quand Moïse a commencé, c'est par, les Congolais savent, par la sœur Marie Missamou qu'il a propulsé. Cette sœur-là a lancé son album. Il connaissait un producteur. Il est parti dire à ses producteurs, je connais un jeune qui a fait des chants. Il n'a personne pour le produire. Est-ce que tu peux prendre deux de ces chansons, infiltrer dans mon album? C'est comme moi, on me connaît, lui, on ne le connaît pas. Si tu sors son album, personne ne va regarder. Mais par mon album, les gens vont regarder, ils vont le découvrir à l'intérieur. Bien aimé, quelqu'un va te découvrir. Amen. Non, bien aimé, quelqu'un va te découvrir. Amen. Bien aimé, là où tu travailles, les patrons, les cadres, quelqu'un va te découvrir.
Moi, le président de la République de ce pays, quand je suis un peu l'historique, il voulait travailler avec M. Sarkozy. Hein? Il a travaillé avec Hollande. Et dans la hiérarchie, tu verras que M. Valls était avancé. Et quand lui, il avait commencé son aventure, en plus, il dit qu'il est en dehors du parti. On le voyait tellement, hein? C'est sans effet. Amen. Regarde la logique. Le président de la République, c'était M. Hollande. Si ça n'a pas marché, tout le poids, tous les problèmes tombaient sur qui? Sur lui. Mais tout est tombé sur M. Valls. Je dis, parfois je regarde ce monsieur-là, je le sens malheureux. Je dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Mais si Hollande a fait les 5 ans, ce monsieur-là, il était pour beaucoup. Parce que le premier ministre que M. Hollande avait pris. Amen. Hein? Mais tu comprends que quelqu'un va te découvrir. Bien aimé, quelqu'un va te découvrir. Mais tu dois prendre une bonne direction. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as dans le main, qu'est-ce que tu fais pour Dieu. Mais nous, nos bien-aimés, ce qu'ils ont fait, quand ils ont pillé les camps, ils ont vu que non, ce qu'on fait n'est pas. Ce que nous fait n'est pas. Bien, mais on a un grand travail à Val d'Europe. J'entends souvent les évangélistes ici, qu'on va les prêcher, on va les parler. Parfois, tu as pris des décisions. Mais bien aimé, je disais au départ, la vie n'est rien. Bien aimé, la vie n'est. Tu peux faire des années de vie. À la fin, parce que tout ce que tu fais, c'est te réveiller le matin, manger, boire, dormir. Demain encore, même si tu as des maisons, tu as des châteaux, c'est pareil pour tout le monde. Il va arriver un moment que tu es fatigué, tu dois dormir. Mais tu as une mission par rapport à celui qui t'a créé. Ta vie, c'est un témoignage, c'est un signe, c'est une référence. Amen. Hein? Dieu béni de Dieu, témoigne. Moi, je vous témoigne des merveilles que j'ai vécues dans ce pays. Pas moi. Pas moi. Je devrais me cacher quelque part. Pas moi. Mais je vois la miséricorde de Dieu. Si l'Éternel met quelqu'un devant moi, des bien-aimés parfois qui sont à l'église, qui travaillent avec moi, ils voient. Quand ils sont dans le bâtiment ensemble avec moi, dans les plateaux là où on travaille, ils vont vous dire qu'est-ce que l'évangéliste fait. Là, ce n'est pas l'évangéliste. Moi, mes hommes, Bishop, ils font un travail avant que moi je le présente au patron qui m'a donné le travail. Moi, même si je dis c'est pas bon, même si on a passé 3 jours dedans, vous allez tout démonter, vous allez tout recommencer. La rigueur, je la tiens à moi. Amen. La rigueur, je la tiens à moi-même. Quand tu te dis que je me tiens en rigueur avec mon Dieu, un jour, montre à ton Dieu que cette personne, c'est moi qui lui ai parlé de toi. Bien, dans toute ta vie, qu'un jour, une personne témoigne devant ton Dieu que cette personne, c'est moi qui te l'ai ramené. Amen. Hein? Témoigne, il y a un conflit quelque part là où il y a un problème. Que les gens disent qu'on était dans les difficultés, dans les problèmes. On m'a demandé conseil à ce monsieur. Tu sais, les paroles que tu nous as données nous a réconciliés. Amen. Hein? Que la bagarre qui était dans la famille, l'incompréhension, que toi tu avais apporté une parole. Bien, mais ta vie doit témoigner à ton Dieu. Parce que 2018 va être différent. Comme nous nous sommes levés dans la prière. Parce qu'il y a de ceux qui se sont levés, il y a de ceux qui sont à l'observation. Amen. Hein? Comme le jubilé s'est levé, nous allons recevoir des choses de la part de Dieu. L'Éternel est à l'œuvre. Le problème, c'est toi maintenant qui puisses te mettre en action. C'est toi qui puisses te mettre en marche. Car notre Dieu, il est à l'œuvre. Bien, mais celui qui attend le mariage, s'il ne doute pas, c'est son année de bénédiction. Non. Alléluia. Bien, mais celui qui attend une maison, le problème c'est si tu ne doutes pas, si tu sais où tu vas. Amen. Hein? Ça ne sert à rien d'accélérer
dédoubler tout le monde. Il te manquera les jambes pour pédaler. Et quand tu vas commencer à regarder, quand tu regarderas seulement derrière la troupe, elle est passée où? Amen, hein? Parce que moi j'ai regardé le bishop, je l'observais. Il y a une période, bien aimé, que le jubilé a traversé. Je me posais des questions. Parce que l'homme est l'homme. Amen, hein? Physiquement, c'est un être humain. Après, je me disais, comment il va encaisser ça? Comment il tient? Amen. Mais malheur à toi de prendre le vélo, d'aller vite. Quand tu verras les jubilés en train d'arriver derrière, tu restes au milieu, l'autre passe à gauche, les autres passent à droite. Amen, hein? Tu n'as pas besoin de crier fort pour que tu sois fort. Si tu es fort, tu l'es. Si tu es appelé, tu es appelé. Si tu as la faveur de Dieu, tu l'as. Maintenant, tout ce que je vais te dire, lève-toi. Amen, hein? Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever dans la prière. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je vais te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, oh, je vais t'adorer, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, oh, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui c'est tout mon trésor, alléluia, je le dirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'acclame, alléluia, et lui c'est tout mon trésor, alléluia, oh, alléluia, alléluia, lui c'est tout mon trésor, alléluia, oh, alléluia, alléluia, lui c'est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia,
Dis un mot à ton Dieu. Toi qui es en train de douter dans la prise de décision. Toi qui ne sais où te placer, bien-aimé. Toi qui es en train de douter, tu sais que parfois tu étais évangéliste en Afrique. Parfois dans un autre pays, tu servais à l'église. Mais tu as pris le recul. Tu es en train de regarder de loin. Tu dis, je vais regarder, qu'est-ce que je veux faire? Mais l'Éternel t'a rappelé qu'il veut te voir à l'œuvre. Il veut te voir à son service. Il veut te voir, bien-aimé, avancer sans calcul, sans douter, en espérant sur lui. En espérant sur lui. En ne comptant que sur lui. Lui qui est capable de changer tes pas, de changer ta marche. Dis-lui un mot, bien-aimé. Dis-lui un mot, bien-aimé. Celui qui est capable de te montrer le chemin. Celui qui est capable de te montrer la voie. Celui qui est capable de te placer là où lui t'a placé. Celui qui est capable de te mettre dans l'endroit que lui, il t'a mis. Au Père, je vais aller dans le chemin que toi tu as tout tracé pour moi. Je vais être là où tu veux que je sois. Tu le sais ce jour-là, si je ne t'ai pas écrasé, Seigneur, parce que ce n'était pas le temps. Tu as levé ta main pour me protéger. Tu as levé ta main pour ton église, oh Dieu. Tu as levé ta main pour ton peuple, oh Dieu. Et ce matin, Jésus, tu sais qui est dans la mauvaise direction? C'est qui est dans la mauvaise foi? C'est qui est dans le mauvais côté, oh Dieu? Ton peuple est là, Jésus. Ton église est là, Jésus. Je vais appeler le bishop qui va conduire ce moment. L'année 2018 sera pour toi une année de défis. Tu vas marcher avec la foi comme ces 4 lépreux. Tu vas t'engager dans des choses impossibles aux yeux du monde, mais possibles à Dieu. Amen. Et quand tu t'élèveras, quand tu marcheras, partout où tu poseras tes pieds, le monde entendra le bruit des chars de guerre, le bruit des chars de combat. Dieu met dans tes pieds une puissance, une force, une onction qui fera fuir tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Les richesses vont changer de main. Les richesses de tes ennemis viendront à toi. Tu vas piller la maison de ton ennemi. Éternel Dieu Tout-Puissant, que chaque personne qui a écouté ta parole ne doute de rien et s'élève de ce jour pour marcher par la foi et dans la foi afin d'aller conquérir son héritage. Ce qui lui appartient, ce qui lui revient. Et que chacun fasse des pas de foi, prenant des risques, parce que qui ne risque rien n'a rien. Les 4 lépreux ont risqué de leur vie, mais ils ont obtenu le résultat. La foi conduira ton peuple dans le risque pour gagner, pour conquérir, pour vaincre
et fait reculer ses ennemis. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Oh, Dieu est bon. Merci, merci. Prenons place. Merci, évangéliste Anto, pour ce message combien fort, édifiant et qui encourage chacun d'entre nous à prendre une bonne décision et marcher par la foi. Amen. Amen. Vous savez, vous ne restez pas à côté d'un homme de Dieu sans être aiguisé. Amen. Amen. Et tel que vous le voyez là, il a parlé de 17 ans au pied de l'homme de Dieu, mais je peux vous dire 17 ans d'aiguisage.